Qui était pas prévu du tout. C'est juste que je viens de tomber sur une annonce comme quoi Kevin Feige a annoncé que le mandarin arrivera bel et bien dans le MCU et cette fois-ci le vrai mandarin. Alors si vous vous souvenez pas dans Iron Man 3, il me semble, oui je crois que c'était Iron Man 3, il y avait un personnage qui se faisait passer pour le mandarin. Et on a appris plus tard dans un one-shot que le vrai mandarin existe réellement, mais à l'époque il ne pouvait pas être présenté parce que le mandarin est un personnage méchant. Et il y avait une histoire avec un pays asiatique qui disait comme quoi si vous mettez un personnage asiatique en méchant, eh bien le film ne sera pas présenté en Asie. Et l'Asie, c'est quand même un des plus gros marchés de Disney, donc ils ont dit bah d'accord, ok, aucun méchant ne sera asiatique dans le MCU. Et le mandarin est asiatique. Donc on avait pris un acteur américain pour jouer un faux mandarin. Sauf que là, c'est annoncé, le mandarin arrivera bel et bien dans le MCU. Alors moi je me demande mais comment ça s'est passé puisqu'ils avaient clairement pas le droit de mettre un méchant euh, asiatique dans le MCU et là ils en ont le droit. Alors là je vais lire un article qui va peut-être répondre à cette question, pourquoi est-ce que maintenant c'est possible qu'un méchant soit asiatique dans le MCU. Alors Kevin Feige, donc le big boss du MCU, confirme que le vrai mandarin fera son retour dans le MCU. Au rang des surprises dans l'histoire du MCU, il en est une que beaucoup n'auront toujours pas digérée. Pour ma part, j'avais digéré le twist comme quoi c'était pas le vrai mandarin. En fait, je l'ai toujours accepté parce que je trouvais ça intelligent qu'on, nous, spectateurs, nous tombions dans le panneau, tout comme Tony Stark dans le film. Celle du twist autour du mandarin dans Iron Man 3, puisqu'en fait, de véritables terroristes, les spectateurs découvraient dans le film de Shane Black que le supposé grand méchant n'était en fait qu'un acteur du nom de Trevor Slattery, incarné par Ben Kingsley. Une surprise décriée par beaucoup et à laquelle Marvel Studios aura apporté un correctif par le biais du Marvel One Shot All Hail the King que je n'ai pas vu pour ma part. Mais je sais que dans ce One Shot, c'était prouvé comme quoi oui, il y avait vraiment un mandarin qui existait. Dans lequel on découvrait qu'un vrai mandarin était bien présent dans le MCU. Cette piste n'a pas été explorée depuis, mais un récent Ask Me Anything donné par Kevin Feige laisse entrevoir une poursuite potentielle. Alors là, on dit que c'est potentiel, donc ça veut dire que c'est pas sûr. Et pourtant, l'article, le nom de l'article, c'est Kevin Feige confirme que le vrai mandarin existe. Bon, voilà. Le grand Manitou de Marvel Studios a en effet confirmé aux internautes que les plans pour faire revenir le vrai mandarin, ainsi que l'organisation Ten Rings, les 10 anneaux qui étaient donc présentés dans Iron Man 1, sont au programme pour le futur plus ou moins proche du MCU. Kevin Feige s'est bien entendu gardé de donner tout détail supplémentaire, laissant la foire aux spéculations faire son travail. De fait, plusieurs possibilités sont envisagées pour pouvoir retrouver le mandarin. Beaucoup penseront évidemment au vilain principal du film Shang-Chi, alors que d'autres évoquent les pistes de séries Disney+. Pourquoi pas, puisque le vrai mandarin a été introduit dans un one-shot, dans une sorte de série à un seul épisode. Pourquoi pas ne pas l'intégrer complètement dans une série, en faire une série sur lui, ou alors une série où il est le méchant. Comme celle dédiée à Falcon and Winter Soldier. En l'état, nulle autre information n'étant donnée, il faudra se contenter de ce retour planifié pour un vrai mandarin et ou des 10 anneaux dans le MCU. Alors pour moi, bon déjà, il y a des théories comme quoi il y aura, pourquoi pas, Iron Man 4 avec le gamin de Iron Man 3 ou avec la fille de Tony Stark, voire même pire avec Pepper Potts. Clairement, je ne crois pas à un potentiel Iron Man 4. Si un jour un personnage devait prendre la place de Tony Stark en tant qu'Iron Man, ça ne sera pas dans un film Iron Man.
Parce que pour moi, les films Iron Man, c'est pas des films Iron Man, c'est des films Tony Stark. Tony Stark étant décédé dans Endgame, pour moi, il est complètement impossible d'avoir un Iron Man 4. Après, je vais peut-être me tromper. Hein. Pour moi, si un Iron Man devrait être introduit, ça serait pourquoi pas, on va dire dans un film, pourquoi pas consacré à War Machine, dans un nouveau Avengers, dans un autre film du MCU, Spider-Man ou je ne sais quoi. Donc moi, pour moi, le méchant, le mandarin, sera pas le méchant d'un Iron Man 4. Pour moi, le mandarin, je le vois plus associé à un Doctor Strange. On parle de Shang-Chi, pourquoi pas? Shang-Chi est asiatique, le mandarin est asiatique, ça semble logique. Mais faut pas oublier que le mandarin, c'est une sorte de magicien, de sorcier, et Doctor Strange, c'est un sorcier. Donc il pourrait pourquoi pas être au moins introduit dans un film Doctor Strange. Moi je serais totalement pour voir un combat entre le mandarin et Doctor Strange, ça serait quand même assez classe. Donc là on va donc voir un deuxième article. Shang-Chi, le méchant du film, pourrait-il être la vraie version du mandarin? Le film sur le super-héros asiatique peut corriger le tir fait dans Iron Man 3. On sait ce que vous allez nous dire, j'espère que vous ne parlez pas du mandarin d'Iron Man 3 unanimement désavoué par les fans. On vous rassure, il s'agit dans cet article d'une hypothèse sur l'emploi possible de la véritable version du vilain, Made in Comic Books. Commençons par un bref récapitulatif du faux méchant apparu dans le dernier volet de la trilogie centrée sur Tony Stark sorti en 2013. On découvrait dans l'intrigue que le mandarin, entre parenthèses Ben Kingsley, n'était en fait qu'un acteur britannique peu recommandable nommé Trevor Slattery et manipulé par Aldrich Killian, Guy Pearce, qui le faisait incarner ce personnage pour brouiller les pistes, un fake bad guy très éloigné de la réalité des bandes dessinées dont Shang-Chi pourrait utiliser la vraie version. En effet, le film sur Shang-Chi, le premier super-héros asiatique du MCU, serait un écrin idéal pour ce méchant créé par Stan Lee et Don Heck en 1964 dans les comic books Tale of Suspense #50. Les studios ont rendu cela possible grâce à un court-métrage intitulé All Hail the King, qui fait suite aux événements d'Iron Man 3. On y retrouve Trevor Slattery en prison, dans une mise en abîme très méta où certains prisonniers sont fans de sa prestation dans le rôle du faux mandarin et d'autres veulent voir la mort pour ça. Veulent le voir mort, pas veulent voir la mort. Comme avec les fans et les détracteurs de Ben Kingsley dans le monde réel, mais ce n'est pas tout, on y apprend surtout que les 10 Anneaux, l'organisation terroriste dirigée par le réel mandarin, existe bel et bien dans le MCU, et que ce patron pourrait bien se dévoiler en personne, un de ces quatre. Alors, on le savait, puisque les 10 Anneaux apparaissent dans le premier Iron Man. Voilà. Pas besoin d'être confirmé, juste à regarder le premier Iron Man. Quel rapport avec Shang-Chi? Dans les comic books, son principal antagoniste n'est autre que son père, Fu Manchu, qu'il décide d'affronter après avoir appris l'identité secrète de ce cruel bad guys. Or, les studios Marvel ne possèdent plus les droits de ce personnage créé par Sax Rohmer en 1913. Un problème qui pourrait tourner à leur avantage s'ils décident de le remplacer par le mandarin durant l'origin story du justicier. Ce dernier pourrait découvrir que son géniteur est en fait le dirigeant mystérieux des 10 Anneaux, et non l'homme bon qu'il pensait. En mixant les rôles de ces deux vilains asiatiques réunis sous le nom du mandarin, les scénaristes pourraient dépoussiérer les clichés racistes et les stéréotypes qui les entourent, et rendre le résultat plus moderne. L'occasion pour Kevin Feige de faire de Shang-Chi le film vraiment différent et spécial qu'il a teasé. Et d'enfin donner à l'emblématique Bad Guy un rôle à sa hauteur. Alors clairement, je suis ouvert à tout pour le mandarin. Que ce soit dans un autre film, que ce soit dans Shang-Chi, dans Doctor Strange, dans une série, pourquoi pas même carrément dans un one-shot.
pourquoi pas? Pourquoi pas? Clairement, pour moi, ça serait dingue de faire ça, ça serait osé et ça serait dingue. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Les liens des articles sont bien sûr dans la description. N'oubliez pas, demain 17h30, le premier épisode Me and Myself sortira à 17h30, donc vendredi 17 mai 2019 à 17h30. Voilà, sur ce, à bientôt tout le monde.